Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, Bantou Media Group Sport. Il y a quelqu'un que je connais un peu qui a fait une sortie dimanche et certains amis m'ont partagé cela. Et il faut dire que je n'ai pas regardé l'émission, mais l'extrait est partout avec sa photo et lui n'a jamais démenti. Donc, c'est ce que lui l'a dit. Jean-Paul Tchondoum. Je pense que en lisant la sortie de Jean-Paul Tchondoum, j'ai l'impression qu'il a été recruté comme conseiller à la communication de Marc Brice. Mais ce qui ressort de ses propos, c'est quoi? C'est que ce que Marc Brice a dit, ce n'est pas important. Il faut balayer ça d'un revers de la main. Il faut comprendre. Il a le droit, comme il a été recruté et il va partir, d'insulter qui veut, de dire tout ce qu'il veut, d'insulter même ses adjoints. Business as usual. Et la fédération doit céder à ses caprices. Jean-Paul Tchondoum, les amis, nous raconte des histoires dormies debout. Il dit qu'il n'y a pas un entraîneur qui n'a pas d'assistant. D'accord. Mais Jean-Paul certainement ignore la différence entre l'entraîneur et le sélectionneur, ou l'entraîneur-sélectionneur. Jean-Paul ignore la différence entre un club et une équipe nationale. Jean-Paul ignore qu'il y a des règles dans l'équipe nationale et des règles dans le club et que ce n'est pas la même chose. Il ignore tout cela. Et avant de venir sur ces plateaux-là, Jean-Paul devrait s'informer. Mais bon, comme il est venu pour régler ses comptes apparemment, parce que vous devez vous proposer ses propos avec la fédération, il n'avait pas besoin de tout cela. Quelqu'un vient, il a un contrat, il va partir, mais il commence à insulter. Et comment est-ce qu'il est arrivé? Là, ce n'est pas la question. Il ne faut pas se poser cette question-là. Un intellectuel digne de ce nom devrait poser toutes ces questions avant d'analyser et poser la question sur les règles. Qu'est-ce que disent les textes? Tant qu'on fait les analyses sans poser la question sur les règles, les amis, ça sera toujours biaisé. Est-ce que la fédération enfreint les règles? Est-ce que les règles disent que Moununga doit s'asseoir sur le banc de touche? Voilà la question que nous pose. Et tout le monde a le droit de se poser cette question. Mais j'ai dit non et non, Moununga n'a pas sa place là-bas. Ce sont les règles. Mais au nom de quoi vous allez écumer les plateaux pour commencer à faire du bachin, fekafout, et vous pensez que c'est comme ça que ça va prospérer? Ça ne peut pas prospérer, Jean-Paul Tchondoum. Désolé, ça ne peut pas. Tu n'es pas un exemple de la moralité non plus. Tu n'es pas l'expert des experts pour dire que tout ce que tu dis, c'est l'argent comptable. Je ne pense pas. Quand tu dis que tu as l'impression, on a l'impression que la fekafout n'a pas de chef, n'a pas un manager, que c'est un bateau qui part à gauche, qui part à droite, donc on n'a pas de capitaine. Ça veut dire quoi? On devrait gérer la fédération comme tu veux, comme tes amis sont en difficulté, n'est-ce pas? Il fallait les laisser continuer avec le désordre. Voilà l'analyse qu'il fait, les amis, me pousse à comprendre certaines choses le concernant. Je vais vous proposer la lecture de ce que Jean-Paul Tchondoum a dit. Il dit, on a l'impression que le football camerounais est un bateau qui va à volo. Il n'y a pas de manager. Quels sont les éléments, Jean-Paul Tchondoum, que tu as à ta disposition pour dire que le football camerounais fonctionne comme s'il n'a pas de manager? Quels sont les éléments? Reviens avec une autre sortie pour nous donner des éléments, parce que ça ne suffit pas de faire les sorties comme ça, vite de sens, de mon point de vue, pour qu'on vous prenne pour quelqu'un de sérieux. Quand on a l'impression, toi et tes amis, n'est-ce pas? Toi et tes amis qui font du etobachin, toi et tes amis qui sont en train de protéger les intérêts égoïstes, je pense. Parce que on là, c'est qui? Tu parles à ton nom, mais tu dis on a l'impression. J'ai l'impression, Jean-Paul. Il continue. Il dit, pourtant, il y a un président. C'est inadmissible que les règles en matière de communication ne soient pas respectées ou ne soient pas édictées. Quelles règles en matière de la communication? As-tu vu la communication de Marc Brice? Qu'as-tu dit par rapport à cette communication? Ou tu apprécies cela? Et tu viens parler de la communication de la fédération. Il s'agit de quelle communication? La fédération a dit quoi qu'elle ne devrait pas dire?
On doit se méfier des gens qui tapent la poitrine, qui ont le bac plus 50, les amis. Attention, attention, attention. Nous devons faire très attention avec certaines de ces personnes. Il continue. Dans le débat actuel, qui est le vrai perdant? Il pose la question. Pour moi, maintenant, c'est pour lui. Donc, vous avez vu, il commence ses propos par on a. Donc, on a. Maintenant, il dit pour moi. Ah, c'est pas possible. Pour moi, c'est la fédération, c'est le football camerounais et c'est l'Africa Foot qui est le perdant. Par rapport à quoi? Perdant par rapport à quoi? Vous savez, quand les gens ne sont pas concernés dans la gestion de quelque chose, ils pensent que ça ne va pas marcher et on n'est pas dedans, donc ça ne marchera pas. Pourquoi? C'est comme ça que les gars réfléchissent. Hein. S'ils ne sont pas dans le management, dans le fonctionnement d'un événement, d'une structure, d'une organisation, c'est que ça ne peut pas marcher. Sans eux, vraiment, le monde ne tourne pas. Donc, ils ont créé le monde. Jean-Paul, il dit quoi? Parce que Marc Brice a un contrat et il va partir. Comment peut-on focaliser l'opinion de tout un pays sur quelqu'un qui est venu faire un job et puis s'en va? Qui a focalisé l'attention? Marc Brice est arrivé comment? L'information pour toi, c'est quoi? Donc, il peut insulter Tungu Pile et on doit rester tranquille parce qu'il vient faire un travail, il va partir. Il peut insulter la fédération. On doit rester tranquille parce qu'il vient travailler, il va partir. Tu trouves normal même cette façon de raisonner? Il dit, est-ce que vous pouvez me citer aujourd'hui, dans le football moderne, un entraîneur qui n'a pas d'assistant? Ça n'existe plus dans le football. Un entraîneur sans assistant. Vous pouvez voir un DG qui n'a pas d'assistant. Il t'attend là. Les exemples de DG, le football et autres, c'est le même fonctionnement, n'est-ce pas? C'est le même fonctionnement. Donc l'assistant du DG peut assister au conseil d'administration quand il y a des actionnaires. Il peut assister à tout. Quand le DG est assis là, il doit être à côté du DG, c'est ça? Quand il y a un événement officiel, son assistant personnel doit être à côté de lui. C'est comme ça. Si on prend seulement cet exemple-là. Et autre chose, Jean-Paul Tchondom. Il y a une différence entre un sélectionneur et un entraîneur de club. Il y a une différence. J'ai dit, allez regarder les règles. Qui doit s'asseoir sur le banc? C'est ce qu'il faut aller regarder, Jean-Paul Tchondom. Tu peux être intelligent, mais si tu ignores certains détails, ton analyse sera biaisée. Et continue ici en disant, je prends l'autre partie, ce n'est pas possible. Il est comptable de résultats, mais ce monsieur, au bout de 6 matchs, a 4 victoires et 2 matchs nuls. À un moment, il faut que ça s'arrête. Donc, vous voyez qu'il est venu parler de Marc Brice, il est venu communiquer pour Marc Brice. Tout ce qu'il développe là, c'est pour enfin dire que Marc Brice est fort. Il a joué 6 matchs, il a gagné 4, il a fait 2 matchs nuls. Donc pour lui, Marc Brice est fort, il faut qu'on arrête de parler de lui, il faut qu'on laisse son assistant sur le banc de touche. Jean-Paul Tchondom, ton analyse ou ce que tu viens de dire, ce que tu expliques là, ça montre que ce n'est pas la vérité qui t'intéresse, c'est toute autre chose qui t'intéresse. Et à bon entendeur, salut.